Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre message aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur John Adosike. Et bien, le titre de notre message, ce sera Maîtriser chaque partie de son corps. En tant que chrétien, maîtriser chaque partie de son corps. Parce qu'en réalité, l'homme, il y a 3 éléments qui composent l'homme, spécialement quand vous êtes né de nouveau. Eh bien, vous avez 3 éléments qui composent votre corps. Il y a un esprit, il y a l'âme, il y a le corps lui-même. Et chaque partie du corps de l'homme, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, a sa propre dimension spirituelle. Si nous n'apprenons pas comment avoir une relation ou comment nous connecter, nous n'apprenons pas également comment engager notre nature de 3, c'est-à-dire notre triple nature, eh bien, il sera inévitable que nous soyons limités dans les activités spirituelles. Alors, il faut avoir la maîtrise du règne physique. Il faut avoir la maîtrise du règne de l'esprit. Il faut également avoir la maîtrise du règne de l'âme. Parce que rappelez-vous, j'ai dit que l'homme était composé de 3 éléments, l'esprit, le corps et l'âme. Donc, il y a la dimension du corps physique, il y a la dimension de l'esprit et il y a la dimension de l'âme. Donc, ces 3 dimensions, en réalité, sont à étudier et à maîtriser. Parce que généralement, nous essayons toujours d'utiliser l'intelligence physique. Nous essayons toujours d'utiliser les moyens physiques, nos capacités physiques pour comprendre le règne spirituel, ce qui ne peut pas marcher. Le règne spirituel ne peut être compris et maîtrisé que par l'esprit. Parce que nous communiquons avec le règne spirituel à travers notre esprit ou avec notre esprit. Nous communiquons avec le règne de l'âme, avec notre âme. Nous nous connectons à nos pensées à travers les cellules de notre cerveau. Il faut savoir que les pensées, ce sont les pensées. En fait, les pensées constituent la clé qui débloque ou qui propulse l'activité du cerveau ou des cellules cervicales. La façon dont les cellules cervicales sont puissantes, je ne suis pas certain que nous sommes déjà arrivés à exploiter 10%, d'accord, de la capacité des cellules cervicales. Je ne pense pas. Le problème, c'est que nous essayons de propulser ou de mettre en activité nos cellules cervicales à travers les moyens physiques ou à travers une compréhension naturelle, c'est-à-dire que nous essayons de forcer notre compréhension naturelle sur l'activité des cellules cervicales. Et nous ne savons pas que ce sont nos pensées qui vont propulser et renforcer les cellules cervicales. Aucun élément ou aucun composant du corps humain, que ce soit les organes, et là je parle en fait des éléments physiques du corps physique. Donc il y a les cellules sanguines, les cellules cervicales, nos pensées, les éléments qui composent le corps physique, tout ça, d'accord, est venu de l'homme. Tout ça est humain. Tout ça est venu, d'accord, avec le corps humain que Dieu a créé. Et rappelez-vous, c'est la main de Dieu qui a formé chaque partie du corps humain. Et on sait que Dieu est esprit. Donc, Dieu, ou l'esprit de Dieu a formé l'être humain. Donc, tout ce que nous voyons comme être physique sur la terre, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, etc., tout ce qui vit sur la terre, en fait, sont venus de la terre. Que Dieu a commandé à la terre de générer, de produire toutes ces choses. Et les créatures dans la mer sont venues des eaux. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, eh bien, il a fait intervenir ses mains. Donc, chaque partie de l'homme repose sur une compréhension spirituelle. Et il faut donc une compréhension spirituelle pour pouvoir activer et maximiser notre relation, notre communication, notre engagement avec les parties de l'homme, le corps, l'esprit et l'âme. Chacune de ces parties de l'homme, en fait, toutes ces parties sont reliées. Chacune d'elles est reliée à l'autre.
Alors, et la capacité de notre compréhension, de notre maîtrise spirituelle du règne de la pensée, qui est généralement dépendant du règne de l'âme, l'âme qui dépend maintenant du règne de l'esprit, va propulser ou va aider, d'accord, à la longévité ou à l'éternité du corps humain. À travers les cellules cervicales, le règne invisible devient non productif sans l'évidence dans le règne physique ou dans le règne visible. Les choses matérielles deviennent inutiles. Les choses immatérielles deviennent inutiles si elles ne sont pas retrouvées comme substance dans le règne physique. Vous savez que l'espoir est immatériel. On ne peut pas voir l'espoir. L'espoir n'est pas visible. L'espoir n'est pas palpable. L'espoir n'est pas tangible. L'espoir est spirituel. Et pourtant, il existe la tangibilité de l'espoir, parce que l'espoir est une substance. Donc, tout ce qui se trouve dans le règne de l'esprit attend d'être exprimé ou attend de se manifester dans le règne physique. La Bible dit ceci. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 7, « Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, etc. » Vous allez comprendre par là que l'esprit a été donné à chaque être humain pour que l'esprit lui soit profitable. Donc, à tout homme, c'est-à-dire que tout homme a reçu cet esprit. Tout homme a reçu cet esprit de manifester les choses invisibles depuis le règne de l'esprit. Il est très simple alors de comprendre que vous pourrez profiter de cet esprit ou vous pourrez facilement jouir, d'accord, des réalités ou de la capacité de cet esprit seulement, si seulement vous avez la capacité de manifester les choses immatérielles du règne de l'esprit pour les amener en choses matérielles, en choses palpables dans le règne physique. Personne n'aurait jamais su la suprématie de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, si Dieu n'avait pas créé des choses. Donc, avant la création, notre Dieu, il était, en fait, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu surnaturel, mais il était seul, il était tranquille dans son coin et il n'avait rien créé, que ce soit les choses visibles ou les choses invisibles, il n'avait rien créé. Donc, personne ne savait rien, et rien ne savait rien, en fait, jusqu'à ce que Dieu commence à créer des choses. Donc, personne ne savait qu'il y avait Dieu. Personne ne pouvait même penser qu'il fallait chercher un Dieu jusqu'à ce que Dieu commence à créer des choses. Donc, ça veut dire que toutes ces choses que Dieu a créées, il les a créées de lui-même. Parce que toutes ces choses, en fait, sont sorties de lui. Donc, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Donc, quand nous parlons de création, eh bien, nous parlons de la manifestation des choses tangibles. Et ces choses tangibles dont nous parlons, les voici. Premièrement, nous avons les entités. Nous avons les créatures vivantes ou les choses vivantes et les habitations de vie ou les habitations vivantes. Donc Dieu a créé des créatures spirituelles, des créatures humaines. Il a créé les animaux. Il a créé des créatures de différentes dimensions spirituelles, créatures de différentes dimensions. Et donc toutes ces choses avant la création, évidemment, toutes ces choses n'étaient pas existante. Donc, c'est la création qui a amené toutes ces choses en manifestation physique. Et voilà pourquoi Yahvé, Elohim, on l'appelle Dieu. Voilà donc pourquoi on l'appelle Dieu. Donc, il n'est pas seulement Dieu, Dieu dans la bouche. La Bible dit clairement, au commencement, Dieu a créé. Ça veut dire qu'il a amené des choses à l'existence. Des choses il a créé toutes ces choses de nulle part. Donc, il a appelé les choses qui n'existaient pas à l'existence. Et donc, ces choses aujourd'hui sont venues en manifestation. Et donc, il a dit que nous sommes des dieux. Nous, les enfants du Dieu très haut, nous, les enfants les enfants du Dieu tout-puissant, nous sommes des dieux. Jean 10, 34 à 38. Ça veut dire que nous sommes appelés à œuvrer
ou à travailler comme notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, pour emmener à la création ou pour emmener à la manifestation tangible ces choses qui sont encore dans le règne immatériel ou dans le règne spirituel. Et cette autorité se trouve dans la dimension de la dominion. Tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour vivre en Dieu, Dieu nous a déjà tout donné. Nous ne manquons de rien. Et toutes ces choses se trouvent à l'intérieur des règnes ou des territoires ou des dimensions spirituelles. Toutes ces choses se trouvent dans les dimensions célestes. Et jusqu'à ce que l'esprit de l'homme soit emmené ou soit entraîné suffisamment, d'accord, ou activé au point qu'il devienne indépendant, jusqu'à ce que l'esprit de l'être humain se réveille, d'accord, dans les dimensions spirituelles, et que l'esprit humain sera incapable de percevoir les œuvres de Dieu afin d'être transmis à la conscience naturelle de l'être humain pour des manifestations. Donc, cela veut dire en fait que l'esprit humain doit être activé pour accéder à des dimensions spirituelles. Donc, Christ est assis en train de travailler pour exaucer nos requêtes, nos prières, parce que l'exaucement ou la réponse à nos prières ne se trouve pas dans dans les règnes tangibles ou dans les dimensions tangibles. Parce que Jésus-Christ travaille, répond et exauce à nos prières, à tout ce que nous ayons jamais demandé dans des dimensions au-delà des dimensions physiques. Rappelez-vous que nous sommes appelés à adorer le Père en vérité et en esprit. Rappelez-vous, c'est ce que la Bible nous recommande. Car Dieu a dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Je dirais plutôt de l'adorer en esprit et dans les réalités, parce que si on dit et en vérité, parlons de la vérité, en fait, là on parle, parce qu'en réalité, la vérité n'est pas doctrinale. Parce que tout ce qui est doctrinal n'encourage pas ou n'aide pas notre foi. Et tout ce qui est doctrinal ne facilite pas notre adoration réelle à Dieu. Les doctrines vous aident seulement à être fort et à affermir votre salut. Quand l'apôtre Paul a dit, quand il a écrit, il a dit « Soyez remplis la connaissance de sa volonté avec une compréhension spirituelle. » Et également en sagesse, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut simplement dire que lui-même, l'apôtre Paul, n'avait pas la volonté. Donc, ce que l'apôtre Paul a écrit, en fait, c'est l'un des mystères que Christ lui a révélé pour le salut des païens. Donc, ce que Paul écrivait, en fait, Paul a écrit cela parce que lui-même ne connaissait pas la volonté de Dieu. Donc, ce qu'il a écrit parce que c'est ce que Christ lui a révélé pour le salut, pour la rédemption des païens. Afin que le peuple de Dieu ne soit pas balancé ici et là par de diverses doctrines, par de doctrines étrangères. Donc, Paul a écrit ce qu'il a écrit aussi pour permettre en fait aux païens d'avoir une relation solide avec le Père. Donc, l'esprit humain doit être activé de sorte à ce qu'il devienne actif indépendamment. Il est écrit dans Actes 17, 28, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. » Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire en fait ce verset quand il dit que en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être? De quel être parle-t-il? Ça parle de l'esprit. Ça parle de l'esprit humain. Donc, les activités de l'esprit humain devraient être, d'accord, en fait, chose normale, de la même façon que nous vivons dans le règne physique. Ça veut dire que l'être humain, l'esprit de l'être humain doit être super actif. Nous avons le devoir d'être actifs dans les dimensions spirituelles. Vous possédez les clés du royaume et vous avez été bénis déjà avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Voici ce que l'Écriture dit. Nous sommes venus au mont Sion, cité du Dieu vivant, à Jérusalem céleste.
Paul nous faisait comprendre clairement qu'il y a une autre existence qu'il faut débloquer, qu'il faut activer. Nous devons normalement vivre cette existence de façon naturelle, de la même façon que nous vivons notre vie dans le physique, dans le règne physique naturellement. Tant que cette autre existence n'est pas activée, nous serons incapables de recevoir ou de manifester les réponses ou les ossements de nos prières. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Le titre, c'était « Comprendre les parties composantes du corps humain ». Comprendre les parties composantes du corps humain. Et c'était donc avec le pasteur John Anosike. Que vous bénisse et à très très bientôt.